Pas de nouvelles de Damien. Mais je ne m'inquiète plus trop, au fond, il ne fait qu'écouter les bons conseils que je lui donne, profiter à fond de sa vie de célibataire. C'est vrai que je suis dans une situation des plus bizarres, mais en a-t-il déjà été autrement chez moi? On pourrait même croire que je fais exprès de me mettre dans des situations pas possibles. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un de formidable, avec qui vous sympathisez, que cette personne est dans une situation de couple qui est une vraie galère et qui décide d'y mettre un terme. Bien sûr, une comparaison est faite entre vous et l'autre. Même si vous avez toutes les qualités plus une, vous vous imaginez dire à ce quelqu'un qui est devenu votre ami « Bienvenue dans mon monde. Ouais, j'ai plein de qualités, seulement il faut que je te dise, si tu veux faire un petit bout de chemin avec moi, c'est que j'héberge un passager clandestin que je n'ai pas vu arriver. Je ne sais pas non plus combien de temps il restera, quels dégâts il va causer à mon petit corps qui te plaît, mais viens, allez, n'aie pas peur, si ça se trouve, ça ne sera rien. » Plus je réfléchis à la question, et plus je me dis que j'ai raison de freiner des cas de fer dans cette relation. Je n'ai pas le droit d'affliger ça à quelqu'un que j'apprécie énormément, non, je n'ai pas le droit, pourtant ce serait si facile. De se montrer un peu égoïste, mais voilà, moi je m'y refuse. Qu'importe, si cette ébauche de relation ne reste qu'un état d'ébauche, bien sûr que je le regretterai. Mais je préfère le voir s'éloigner plutôt que courir le risque qu'un jour il me reproche de l'avoir entraîné dans une aventure dont je ne connais pas l'issue. Pas de nouvelles de Damien. Il est surbooké, alors j'attends qu'il appelle. Comme d'habitude, Alan m'a envoyé un petit texto, avec un seul mot, bise. J'ai répondu par le même. Quand je lui ai appris que j'hébergeais un passager clandestin du nom de Georges, il m'a dit « Je suis là. Je serai toujours là. » Oui, comme d'habitude, et virtuellement. Pas grave, j'ai l'habitude. Vous aimez les chouchous? Oui, ces cacahuètes croustillantes enrobées de caramel qui sont vendues sur les plages. J'adore. Il y a si longtemps que je n'en avais pas mangé. L'autre jour, au supermarché, il y en avait. Je me suis laissé tenter. Ce midi, après mon café, je me suis jetée littéralement sur les chouchous. Je sais, pas bon pour la santé. Vous voulez que je vous dise? Je m'en fous. Comme je leur ai fait un sort, je suis même allée à la petite cuillère pour récupérer le sucre et le caramel. Pourtant, c'est pas de ça que j'avais envie. Non, j'aurais, et de loin, préféré me blottir dans les bras d'un homme, pour qu'il me rassure. Oui, ça manque parfois ces choses-là. Sûr que ça ne fait pas du tout le même effet. Les chouchous vont aller directement sur les hanches, déjà bien généreuses. Les bras d'un homme auraient juste soigné mon âme. Allez, basta. J'espère juste que je ne vais pas me bourrer de cochonneries avant l'opération. Qu'est-ce que l'on peut être bête? C'est la première fois que ça m'arrive. C'est grave, docteur? Pas de nouvelles de Damien. Je lui ai mis un petit texto. Compte tenu de son état d'hier soir, je suis tout de même inquiète. 15e jour. Damien m'a appelé hier. Il va un peu mieux. Du coup, moi aussi. Ben oui, ma vieille carcasse est une carcasse d'anxieuse. Quand je sens que des proches ou des amis autour de moi vont mal, ça rejaillit sur moi-même et j'essaie de ne pas le montrer. J'ai mieux dormi cette nuit. Nous avons pas mal discuté. Comme il semble reprendre du poil de la bête, je lui ai conseillé de sortir, de profiter à fond de sa vie de célibataire, de sortir, oui. Je lui ai dit que j'étais avant tout son ami, sur qui il pouvait compter. Sa petite amie? Je ne sais pas. Je ne me sens pas le droit de l'entraîner
dans une nouvelle galère. C'est un homme adorable, il mérite de retrouver le bonheur, même si ce n'est pas avec moi. Ma vie, qu'on le veuille ou non, est entre parenthèses. Oui, Georges est un passager clandestin bénin, mais et si? Je n'oublie pas qu'il y aura anesthésie générale. Nul n'est à l'abri d'un accident de parcours, moi y compris. Et je refuse de commencer une relation avec un pareil cadeau. Il n'y a pas besoin de pression supplémentaire. Pas fait grand-chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je dis? Je suis sortie pour quelques courses, oui. Jeudi, les filles viennent déjeuner. Pommes de terre rôties avec haricots verts frais. Oui, un minimum quand même. Pavé de truite, au four sans doute. En entrée, tomates et asperges. En dessert, coupe de framboises. Pour moi, ce midi, je ne me suis pas embêtée. Je fais la totale même. Bagna au thon et la moitié d'une énorme meringue. Oui, c'est pas bon. Si, pour mon moral. Et puis, si je ne me fais pas plaisir maintenant, hein, vous avez compris, pas besoin que je continue. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai ajouté un bon gros rocher au lait avec mon café. Même pas honte. Ce soir, je suis plus raisonnable, quoique. Une bonne saucisse au fromage. Je n'en mange jamais, mais j'en avais envie avec une salade d'endives et pastèque. Oui, ensuite ma manucure et pédicure, et après j'ai un peu bullé. Puis j'ai retravaillé ma prochaine vidéo. Ça prend un temps fou, ces vidéos. 1, il faut que j'écrive mon poème. 2, trouver des images sur le net qui correspondent. 3, les retravailler avec un logiciel de peinture numérique. 4, composer l'accompagnement musical. 5, enregistrer mon poème. 6, monter ma vidéo. 7, la mettre en ligne. Après ça, il y en aura encore pour dire que les retraités se la coulent douce. Sans compter ce bouquin dont je noircis les lignes chaque jour. Damien semble aller mieux. Tant mieux pour lui. Je suis un peu naze ce soir, alors je ferme tout. 16e jour. Quelle drôle de nuit, infernale. Pas dormi. Je n'ai fait que rêver des trucs insensés dont je ne me souviens même plus. Je me réveillais sans arrêt, en sursaut, je ne sais plus pourquoi. Hier au soir, nous avons pas mal discuté avec Damien. Il vient normalement samedi, mais ce sera court, car il travaille dimanche. Comme je ne dors plus, je me lève vers 5h30 et j'enregistre ma nouvelle vidéo. J'en profite quand c'est encore calme. Ce n'est rien une IRM, et pourtant j'ai comme une petite boule d'angoisse au creux de l'estomac quand je me prépare. Le VSL vient me chercher à 10h30 pour un rendez-vous à 12h, mais il faut arriver 30 minutes avant. J'enlève tous mes bijoux. Je ne garde que ma montre. Le jour J se rapproche à grands pas. Si on ne devient pas sourd en sortant de leur engin de torture, c'est qu'on est de bonne constitution. Je ne me souvenais pas que le bruit était si infernal. Quand je retrouve la terre ferme, j'ai l'impression d'être un peu ivre. Je zigzague. Je craignais un peu pour le produit qu'ils m'ont injecté. Rien senti. Et pour me mettre la seringue, elle n'a même pas hésité. Ma petite veine s'est montrée toute seule. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai peu dormi cette nuit, mais je suis HS. Je ferais bien une petite sieste. J'aurais bien aimé avoir les résultats aujourd'hui, on ne sait jamais. Et si Georges était parti? Si on ne le retrouvait plus? Ouais. Une fin de journée en demi-teinte. Gros coup de cafard. J'ai les larmes au bord des yeux, fatiguée. 17e jour. Vivement midi que les filles arrivent. Oh là là, j'ai un méchant coup de blues ce matin. Forcément pas vraiment dormi cette nuit, que j'ai passé à courir après un camion de bisous et de câlins. Complètement barge, ma pauvre fille. Me sentirais-je si seule que ça? Je me suis occupée de Georges hier soir. Et ce matin, avec plus de détachement peut-être que je ne l'aurais voulu.
Il commence à peser sur mon moral, ce con. Pas de nouvelles de Damien. Hier, toute la journée, je n'ai pas voulu l'appeler. Je ne veux surtout pas qu'il se croie obligé de me répondre s'il n'en a pas envie. Je l'aiderai autant que faire se peut, mais ne dit-on pas qu'à l'impossible, nul n'est tenu? Non, je n'abandonne pas. Pas de message non plus d'Alan, mais avec lui j'ai l'habitude. Par contre, Daniel, fidèle, comme toujours, m'a téléphoné. Hier, nous avons discuté une bonne demi-heure. Tout semble tellement simple avec lui. Il a toujours le mot qu'il faut pour remonter le moral. Les filles sont restées quelques heures, ça fait du bien. Je suis HS. Sans doute le fait de courir toute cette nuit après mon camion. Toujours aucune de nouvelles de Damien. J'espère que ça va bien. Je n'ai pas envie d'écrire. J'ai cette boule au creux de l'estomac et un profond sentiment de lassitude. Je fais de plus en plus court. J'espère arriver au bout de mon bouquin. Si c'est pas assez long, j'en ferai une nouvelle. 18e jour. Décidément, mes nuits me fatiguent. Réveillée seulement 2 fois, puis à 6h30, je me rendors et je rêve. Enfin, je cauchemarde, plutôt. Je suis dans un lit-cage, sur une espèce d'estrade. En contrebas, il y a le docteur O, assis à son bureau et dessinant un buste de femme, le mien, et il regarde comment il va procéder à l'intervention. Il trace une ligne en diagonale sur mon sein droit et tapote des doigts. Alors je me suis mise à hurler. « Non, docteur, s'il vous plaît, ne m'enlevez pas la moitié de mon sein. » Levant les yeux vers moi, un léger sourire aux lèvres, ignorant mes cris, il s'est éloigné. Je hurle et me débat dans cette sorte de cage qui me garde prisonnière. Cette cage est sur les rails et commence à rouler doucement. Il fait froid. J'ai froid. Je m'agrippe au barreau. Je crie et j'ai peur. Je ne sais combien de temps dure ce voyage dans des couloirs déserts. 2 grandes portes s'ouvrent bientôt. Il fait encore plus froid. La lumière crue m'aveugle. Je vois des silhouettes blanches qui s'activent autour de tables d'opération. Je voudrais partir, fuir. Je hurle. C'est en sursaut que je me réveille, encore tremblante et en nage. Je suis chez moi, dans mon lit. Quelle horreur ce cauchemar. J'espère que mes prochaines nuits ne seront pas du même acabit, sinon ça promet. 47 ans aujourd'hui, à 13h30. Un des plus beaux jours de ma vie. Je tenais dans mes bras ma petite poupée toute rose, toute chiffonnée. Ma fille, mon adorable fille. Quel trésor durant toutes ces années. Notre plus belle réussite qui nous a elle aussi donné le plus beau des cadeaux. Petit cœur, comme je l'appelle, qui vient d'avoir 19 ans, mes 2 rayons de soleil, ma fille et ma petite fille, tellement prévenante et merveilleuse. Ce soir, nous fêtons l'anniversaire de ma fille chez sa belle-mère. Et c'est une surprise pour ma petite fille, son papy sera là, avec sa femme. Moments de plaisir qui me feront oublier mon angoisse. Toujours aucune nouvelle de Damien, malgré mon petit texto dans lequel je lui demandais si ça allait. Pourvu qu'il aille bien. C'est ce que je lui souhaite. Je suis HS cet après-midi. Je programme la mise en ligne de ma vidéo et ce sera fait comme ça pour dimanche 6h. Il fait chaud, 30 degrés. Le ventilateur tourne, je m'endors un peu. Damien a téléphoné, ouf, il a l'air d'aller mieux. Je me dépêche ce soir, ma fille vient me chercher à 19h45. Je me suis maquillé les yeux, je n'ai pas l'habitude. J'espère que je ne vais pas me les frotter comme je le fais maintenant, sinon je vais ressembler à un panda. 19e jour. Hier au soir, moment intense de bonheur familial. Ça réchauffe le cœur. La belle-mère de ma fille avait fait un couscous divin. Nous étions 7, mais le double des personnes auraient été rassasiées avec tout ce qu'elle avait préparé. Dommage, elle ne sera pas là pour le repas que j'organise le mois prochain.
Si. C'est mon ex et sa femme qui me ramènent à la maison à 00h30. Le temps est passé à une vitesse folle. Nous avons parlé de tout, de rien, et même de Georges. Ils étaient un peu gênés en me demandant comment ça allait. Oh, j'ai réagi comme je le fais toujours, avec la banane. J'ai horreur des gens qui se plaignent. Quand les autres voient que vous prenez les choses avec philosophie, c'est plus simple pour eux. J'étais réveillée très tôt ce matin. Je suis donc allée faire mon marché. C'est vrai que durant quelque temps, je ne pourrais peut-être plus y aller, because mon caddie, pas sûr, comme je me sers uniquement de mon bras droit, que je puisse le tirer après l'opération. On verra. Il faudra que je rappelle mon informaticien. Mon ordi rame comme un malade. Alors il n'y a pas que moi. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher tôt. 20e jour. Je viens de mettre en ligne ma nouvelle vidéo et je l'envoie à Damien. Après tout, c'est son histoire qui était ma source d'inspiration. Il m'appelle ensuite. Je crois que nous franchissons un pas tous les deux, et c'est mieux. Petit à petit, il prend ses marques et je l'incite à profiter de son célibat, qu'il aille donc à la rencontre de personnes qui partagent les mêmes passions que lui. Oh, pour le moment, il se la joue vieux loup, solitaire, un peu bougon. Mais je ne désespère pas. Suis-je barge à ce point? Je ne sais pas, mais j'avoue qu'entre lui et moi, c'est tellement passionnel qu'imaginer une relation normale me semble complètement hors propos. La première fois que nous avons fait l'amour, c'était torride. Longtemps que je n'avais pas fait l'amour comme ça, avec cette rage, cet abandon, cette folie, peut-être une sorte de pressentiment. Dans ses yeux, j'avais vu du désir, de l'admiration. Et mes doudounes, on peut dire qu'il leur a rendu un hommage particulier. Les sales garces, elles étaient aux anges. À la fête, quoi. Oui, nous avons fait l'amour avec rage, avec violence presque. Moi, je fuyais les résultats que j'attendais, et lui, une situation familiale qui le torturait. Nous avons fait l'amour comme deux affamés. Nos corps se prenaient et se reprenaient sans fatigue, mais nous n'avons plus 20 ans. Au matin, nous étions un peu HS. Quand il est revenu la semaine suivante, rien n'était plus pareil. J'avais un invité surprise, Georges. Je l'ai vu dans son regard. Je n'étais plus la maîtresse un peu déjantée et fougueuse. J'étais une malade, qu'il regardait comme une fragile porcelaine. Nous n'avons même pas fait l'amour. Rien n'aurait été pareil. Je préfère me laisser et lui laisser le souvenir d'instants passionnés. Notre relation était débutante. Que l'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas que le sexe dans une relation. Au début, c'est une attraction physique, justement, qui prime. S'il n'y a pas cette alchimie des corps, que reste-t-il? L'amour et la tendresse viennent ensuite. Ces sentiments-là n'ont pas eu le temps de s'installer dans notre relation et je ne supporterai pas d'offrir à son regard un corps mutilé d'une manière ou d'une autre et qui reste encore une inconnue pour moi. Je ne supporterai pas de voir dans ses yeux de la pitié, de la compassion et pourquoi pas un certain dégoût. Non, je ne nous infligerai pas ça. Donc pour le moment, je le tiens à distance et je me tiens à distance. Quand je me regarde dans le miroir, je vois mon corps, plaisant malgré les années qui passent. Qu'en sera-t-il de ce corps dans quelques semaines? Je n'ose y penser. Je viens de prendre mon bain. Une méchante boule d'angoisse me prend à la gorge. Dans quel état vais-je me réveiller? Je pense soudain que Damien est peut-être le dernier homme à m'avoir prise dans ses bras. Je voudrais hurler, j'ai peur, les larmes affluent, larmes que je laisse couler, impuissante à les retenir. J'entends déjà les bonnes âmes me dire
Il n'y a pas que ça, le corps. Un corps intègre, malgré les griffures de la vie. Plus jamais il ne sera comme ça. Mais jamais je n'offrirai un corps mutilé au regard d'un homme. Je m'en fous de vivre. Je n'en veux pas de cette vie avec un morceau de moi en moins qui va signifier à coup sûr que je finirai cette putain de vie en solitaire. Les gentilles personnes qui m'ont maudite doivent se tordre de rire là où elles sont. Putain de vie. Putain de karma. Assez pour aujourd'hui, je suis lasse. Si lasse. À quoi bon lutter encore et encore, se relever malgré les coups durs et en arriver là une nouvelle fois? Le courage me manque. Qu'importe après tout si je ne me réveille pas. Peu de monde pleurera ma disparition. Et si je me réveille, j'ai peur de la femme que je risque de devenir. Qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un d'un peu déjanté, d'accord? Dégris par la vie, non. C'est pas cette image que je veux laisser. Quant à toi, cher Alan, qui m'assurait il y a peu, je suis là, je serai toujours là. Oui, tu es là, comme à ton habitude. Tu brilles surtout par ton absence. 21e jour. Pas trop envie d'écrire aujourd'hui. La journée a été longue. C'est pas pour rien que lorsqu'on parle du monde médical, on ne parle pas du client, mais de patient. Et il en faut de la patience quand on fréquente les hôpitaux. Quelle que soit l'amabilité des soignants ou des médecins, il faut attendre son tour. Il y a beaucoup de monde en souffrance. Alors on tue le temps comme on peut. Aujourd'hui, j'avais une double consultation, mammo et anesthésiste. Pour la mammo, Burke. Qu'est-ce que c'est désagréable cet examen. Impression d'être un bout de viande que l'on étale, que l'on presse dans une horrible machine. D'habitude, ce sont des opératrices radio. Ben là, moi, c'est un opérateur radio. Tout mignon, tout jeune, bien poli. Bien désolé aussi de faire subir un traitement pareil à mes doudounes. Ça va, madame? Je ne vous fais pas mal? Il est adorable. Ok, mais il doit faire son boulot. Bon, la séance de torture finie. Il s'inquiète de savoir si tout va bien. S'il peut me laisser seule en attendant qu'une collègue femme prenne le relais. Je patiente et une jeune femme très aimable aussi vient me chercher pour m'installer sur la table d'examen. 2 médecins arrivent, très sympas. Les clichés sont tous vérifiés. Mes doudounes aussi, complètement, tout est bien. Comme une cruche naïve, j'espère qu'ils vont me dire « il faut que l'on vérifie de nouveau, Georges a disparu. » Quelle idiote. Non, il est bien là, même pas bougé, n'a pas grossi ni rétréci. Bon, c'est déjà ça. À nouveau, les médecins m'expliquent. Juste une petite cicatrice, promis. Il n'y a pas rupture de mes prothèses, donc tout baigne. C'est une anesthésiste qui m'interroge, mais ce sera un collègue qui s'occupera de moi. Il viendra me voir le lundi soir pour discuter un peu. Parti à 13h15, je rentre à 18h, crevé quand même. Alan était en verve aujourd'hui. Il m'a dit qu'il viendrait me voir à l'hôpital. On verra. Il était des plus charmants. Il m'aime et veut une vie commune. Je lui ai quand même dit qu'il vaudrait mieux qu'il se dépêche. Je suis allée me coucher tôt. Je suis naze. 22e jour. Pas eu le courage d'écrire. 23e jour. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas si c'est parce que le jour J arrive à grands pas, mais j'angoisse grave. Et si? Oui, si je ne me réveillais pas. Après tout,
Ce genre de choses arrive aussi. Franchement, ce serait le truc con. Bah oui, mon bouquin qui doit sortir en octobre, serait-il publié à titre posthume? Damien est très silencieux, mais je ne vais pas pleurer, hein. C'est moi qui lui ai conseillé de vivre sa vie, de profiter. De quoi me plaindrais-je, puisqu'il m'écoute? Dans la vie, on ne veut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, n'est-ce pas? Les filles viennent ce midi avant le départ en vacances. Du moins le départ de ma fille, puisque Petit Cœur travaille tout le mois. Les filles s'invitent, mais c'est ma fille qui apporte le repas, cool. Je t'ai réveillée à 4 heures ce matin. Oh, c'est vrai. Le 15, c'est la pleine lune. Pas étonnant. Nous avons passé un bon moment avec les filles. Le temps passe toujours trop vite quand elles sont là. Je suis HS ce soir, envie de rien. J'ai le bourdon. C'est vrai, je n'ai pas pris ma potion magique. Même si les bonnes âmes disent que ça fait surtout un effet placebo, je le sens. Alors, je vais la prendre. Pourquoi cette impression bizarre que ma vie tourne au ralenti? Oui, j'avoue que j'aurais bien besoin de me blottir dans des bras qui pourraient me rassurer. Manque de bol, j'ai personne sous la main. J'ai failli appeler un ami pour lui dire que j'avais envie de m'éclater encore une fois, au moins une. Et puis basta, j'ai pas le cœur aux galipettes. J'espère que je ne vais pas être trop handicapée avec mon bras droit. J'ai horreur de ça, me sentir diminuer, mes douleurs qui reviennent en plus, quelle galère. Allez, bye. Je suis fatiguée, alors je ferme tout. 24e jour, pas trop bien dormi. Les enfants sont arrivés à bon port au Portugal. J'espère qu'ils vont bien profiter de leurs vacances. Pas de nouvelles de Damien, ni d'Alan, non plus. Heureusement que je ne compte pas trop sur eux pour me remonter le moral. Pour ne pas penser, je m'occupe. Aujourd'hui, c'est des salons de coiffure. Oui, j'ai une passion pour les perruques, je les achète en cheveux naturels et comme ça je peux les décolorer, les teindre, les friser, bref, je m'amuse comme une gamine. J'en ai plusieurs, de la même teinte, la mienne, un rouge chaud. Comme ça, je suis toujours coiffée, impeccablement. Je vais prendre la courte pour l'hôpital, quoique, enfin je verrai. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les perruques. Oh, les premières que j'ai achetées n'avaient certes pas la qualité de celles d'aujourd'hui, mais il est vrai que les perruques en cheveux naturels étaient chose rare ou hors de prix. Pour moi qui affectionne tant les cheveux bouclés, frisés, c'est pain béni. Ben oui, mes cheveux à moi, c'est plutôt du genre poil de balai. Daniel m'a appelé cet après-midi. Nous avons bavardé comme d'habitude, une bonne demi-heure. Lui, c'est le fidèle entre les fidèles, un véritable ami. Je sais que je peux compter sur lui. Nous nous connaissons par cœur. Oh, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, mais il est de bons conseils et nous parlons de tout, sans tabou. Je deviens feignante en matière d'écriture. J'ai promis de tout dire de ce combat dans lequel je suis entraînée malgré moi. Quand je lis certains témoignages de femmes, de célébrités même, qui ont été atteintes par cette saleté, franchement, c'est pas réjouissant du tout. Et ça fait même peur. Je suis comme en suspension dans ma vie, une porte qu'il me faut franchir. J'ai commencé de remplir mon dossier d'admission à l'ICL en ligne depuis mon téléphone. Quel bins! Ou alors je suis pas douée. Demain, je me connecterai depuis mon ordi. C'est beaucoup plus simple. J'ai directement accès au dossier qu'il me faut. Pas besoin de faire des gymnastiques improbables. J'ai une boule là, creux de l'estomac. Je n'y peux rien. Ce soir, je vais regarder Pékin Express. Ça m'occupera l'esprit. Oui, je balise. Je balise grave même. Et bon, je ne vais pas jouer les pleureuses. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser
Et si je ne me réveillais pas? Je n'ai pas peur de la mort. Il faut bien qu'elle arrive un jour. J'ai seulement peur des complications. Celles qui n'arrivent pratiquement jamais, mais qui sont quand même une épée de Damoclès. Allez, assez pour ce soir.